Allez, on va continuer de dérouler notre menu, cette fois-ci pour nous intéresser au TPI de Koya, où on apprend que le procureur par intérim s'est battu hier avec un avocat. Le TPI de Koya hier, il s'est transformé en ring de boxe. Et moi, j'en riais. Ouais. Il y a eu beaucoup de versions parce que personnellement, il a tout fait pour avoir le procureur. Il n'a pas daigné répondre à mes appels. Mais on apprend qu'un avocat a saigné suite à un coup de poing du procureur. Eh ben. Oui, tout s'est passé au tribunal lors d'une audience. Dans une affaire, le procureur, je crois, dans sa plaidoirie, voulait la condamnation. C'est le procureur Almami, hein? Oui, Almami Sekou Kamara. Ouais. Oui, effectivement. Oui. Dans son réquisitoire. Ouais. Dans son réquisitoire, il a demandé la condamnation. Il est présenté comme un fidèle du garde des Sceaux, Charles White. Oui, c'est un lieutenant de Charles White. C'est comme Kafumba Shérif de Beila. Ce sont des fidèles de Charles White. Alors, il y a eu des disputes pendant la plaidoirie. L'avocat qui a attaqué, selon nos informations, le procureur dans sa plaidoirie, cela n'a pas plu au procureur. Et dans la salle, il y a eu tellement de problèmes que le juge audiencier, le président, a essayé de calmer la situation en les invitant pratiquement à son bureau. Mais entre-temps, le procureur et l'avocat, Maître Fassine Silla, se sont retrouvés nez à nez. Et c'est là où le procureur a fait Mike Tyson. Ben. Oui, bien sûr. Il a pris un coup. Donc, ils en étaient venus aux mains. Mais bien sûr, c'est lui qui a boxé pratiquement l'avocat. Eh ben. J'apprends que l'avocat lui a mal parlé, selon des informations qui n'est pas confirmé. Alors, juste dans le couloir, les deux se sont rencontrés et le procureur a donné un coup de poing à l'avocat qui a saigné même du nez. Et finalement, il y a eu beaucoup de salam alek autour. Ils ont été convoqués dans le bureau du président. Il y a eu des arrangements. Et finalement, j'apprends que le procureur a présenté ses excuses et l'avocat avait accepté. Mais cela relance le débat sur une situation très particulière aujourd'hui. Est-ce que les cours et tribunaux devraient être transformés en ring? Est-ce que si ces faits sont établis, ce procureur ne doit pas être sanctionné? Mais beaucoup redoutent une situation puisqu'on apprend que le procureur est très proche de Charles White. C'est comme le cas de Kafumba Shérif. Oui, vous l'avez dit tantôt. Oui, Kafumba Shérif à Beila a ordonné au garde pénitentiaire de libérer un juge en payant juste 4 millions. Le monsieur a pris 3 millions et aujourd'hui, c'est pratiquement le garde pénitentiaire qui a été suspendu. Mais Kafumba Shérif n'a jamais été sanctionné. Donc les regards sont tournés désormais vers M. Charles White pour savoir quelle est la suite qu'on va donner à ce dossier, même si l'avocat a pardonné. Mais on ne devrait pas transformer une audience en ring. Un procureur a tous les pouvoirs, on ne dit pas qu'il a tort ou il a raison, mais il devrait quand même garder raison pour ne pas en venir aux mains avec ce pauvre avocat. C'est dommage. Finalement, et ça fait pas du tout, ça donne pas une belle image de notre justice, Bassikou. Ces excuses ne suffisent pas, Boubacar Diallo. Ce qui s'est passé est extrêmement grave. Ce procureur, moi je ne savais pas qu'il est aussi violent comme ça, qu'il peut s'en prendre si les faits donc sont c'est un établis. procureur boxeur. Non, il est violent, c'est ça la vérité. On n'a pas besoin de ça. Les citoyens se rendent dans les cours de tribunaux pour demander réparation. Mais on ne peut pas comprendre que ceux qui sont censés dire la loi, qui sont censés faire respecter la loi, l'autorité de l'État, que ce soit ces mêmes personnes qui se rendent coupables des coups et blessures devant des citoyens. Mais en ce moment... Mais par conséquent, il doit être poursuivi pour coups et blessures. Mais d'abord, Aboubacar, l'Ordre national des avocats... Violence et voie de fait, coups et blessures. Oui, l'avocat en question doit porter plainte contre lui. L'Ordre national des avocats doit rapidement faire une déclaration pour d'abord condamner les propos, les agissements de ce procureur et ensuite voir si on peut intenter une action en justice contre lui. Deuxièmement, il relève du ministre Charles White. Le ministre Charles White devrait logiquement aujourd'hui prendre des dispositions pour le sanctionner. Parce que de telles pratiques n'honorent pas aujourd'hui notre justice. Ce sont les dysfonctionnements comme ça qu'on dénonce tous les jours au quotidien dans les cours et tribunaux. Un procureur, c'est quand même le représentant de la société, qui défend les intérêts de la société et devant des citoyens qui viennent porter une affaire devant une juridiction compétente, et c'est le procureur qui défend la société qui porte des coups à un avocat et puis qui saigne. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. La justice guinéenne doit travailler, sa copie, travailler à réduire. Voilà. Et je pense que les cours aussi de promotion et de protection des droits humains doit aussi être donné aussi à certains procureurs de la République. Merci bien. Allez.